Bonjour, chère communauté. Ce soir, nous allons vous présenter les sorties analogiques sur PLC via TIA Portal qui utilise un microcontrôleur Siemens. On va vous parler d'une fonction spécifique, la fonction move qui va nous permettre d'affecter une variable à une sortie analogique, un peu pour vous expliquer comment est-ce qu'une sortie analogique se représente. Donc, comme vous avez peut-être eu à voir les sorties, les entrées tout ou rien, les sorties tout ou rien, ou juste la réponse du signal, c'est soit 1, soit 0, soit un bit 1 ou 0. Pour une sortie analogique, la sortie est variable. La sortie est variable, pourquoi? Parce que la sortie elle peut varier rapidement, genre 10, 20, 30, 40, 50, 60, qui est différent de 0 ou 1. Elle peut être 0,2, 0,4, ça dépend. Nous avons des sorties analogiques, des réponses qui vont de 0, de 4 à 20 milliampères, il y a des 0 à 10 volts. Donc, tout cela. Donc, nous avons deux types de sorties analogiques. Nous avons QD. XX là, ça veut dire, ça peut être un nombre 20, 24, ça dépend. QW, XX aussi. QD là, c'est un réel. Et elle occupe 4 octets dans le microcontrôleur Siemens. Tandis que le QW ici c'est un entier. Un entier. Et elle occupe 2 octets. Elle occupe 2 octets. Donc, ce qui veut dire que quand tu établis ta variable QD, disons que tu mets 20, si tu veux encore utiliser notre sortie analogique, tu ne vas pas mettre QD21, QD22, sinon les données vont se fausser dans le microcontrôleur et tu auras beaucoup de fausses résultats. Donc, si tu as établi QD20, ta prochaine variable sera QD24, QD26. Et même si tu as établi peut-être QW20, ta prochaine variable sera QW22. Mais ici là, si tu établis QD20, ici là, tu dois établir QW22. Pour n'est pas agencé parce que bon, les deux si ont parfois tendance à se ressembler. Donc, nous avons des exemples de sorties qui peuvent être affectés à ce microcontrôleur. On peut envoyer à la sortie analogique un signal 1, un signal 2, un signal 0,5 qui serait peut-être pris par un afficheur. Vous voyez, ce sont pas des entiers, ce sont des réels. Et ainsi que cela, nous, on peut envoyer uniquement que des entiers à cette sortie. Donc, il faut bien être méticuleux parmi le choix de vos sorties. On peut affecter 2, on peut affecter 4. Bon, ça c'est en théorie. Je vais vous montrer maintenant en pratique comment cela se fait, comment, comment on peut le programmer et vous allez voir les résultats par vous-même. Restez scotché après le générique. Merci. D'accord. Nous revoilà. Je vais un peu faire le tutoriel un peu plus vite pour que ça soit plus court. Nous allons mettre une fonction bloc inconnue. Nous allons attribuer une variable move. Move, si ça veut dire déplacer. Nous allons mettre un réel 10.0 pour vous montrer. Non, je vais d'abord faire une erreur. Je vais faire une erreur par exprès pour vous montrer pourquoi est-ce que cette sortie-ci doit impérativement être un réel. Vous tapez QD30, vous voyez, là c'est un double word. J'avais oublié de vous préciser QD, double word, QW word. Donc, vous faites cette différence. Dans les normes, ce que ce bloc-ci fait,
c'est elle prend cette valeur, elle l'attribue ici à cette variable. Vous voyez. Donc, ce qui fait que 10 va être attribué à cette sortie analogique. Mais cette sortie analogique doit être un réel. Donc, ça ne va pas bien marcher. Mais je vais vous laisser voir, on va découvrir, puis et puis par la suite, on va changer. Vous allez voir comment cela marche. Sur Tia Portal, je vais chercher un afficheur. Ouais. D'accord, je cherche un afficheur. Puis fichier, je vais connecter. Tout d'abord, je lance la simulation. Si elle est rapide. Parce que parfois le logiciel a tendance à être un peu lent. Oui, d'accord. Ok, chargé. Je redémarre mon contrôleur et c'est fini. Donc vous voyez, ça va afficher vert. D'accord. Je viens et m'assure que je sélectionne CMS S7 PSSIM et je m'assure que la configuration aussi c'est S7200 parce que bon, le projet sur lequel, le contrôleur que je travaille avec laquelle c'est S7200. Bon, nous sommes à ce côté, nous devons nous connecter. Nous devons nous connecter, vous voyez, on est connecté, puis on a la sortie 30. Oh, j'ai d'abord changé un truc ici, nous sommes dans Double Word. QD. Vous voyez? Donc, nous sommes dans cette sortie QD30. C'est ça que j'ai affecté ici, là, à QD30. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va sortir. On va lancer la simulation. Et on va aussi mettre une simulation en temps réel pour voir vraiment ce qui se passe. Vous voyez? Bon, voilà ça. Vous voyez bien que rien ne change. Voilà 0.0, ça ne veut rien changer, rien ne veut se passer. Je vais changer, je vais mettre juste .0. Vous allez voir vraiment ce qui va changer. Vous allez voir vraiment ce qui va changer. Je téléverse le code. Je charge. Voilà. Euh, vous voyez. Vous voyez vraiment de ce dont je vous parlais. Bon, ça c'est la fonction move. Vous avez vu comment affecter une variable, comment affecter un nombre réel à une sortie. Donc vous pouvez avoir un afficheur et un afficheur qui a une sortie, qui a une sortie analogique là, vous connectez directement. Donc je peux m'amuser ici, je mets 0,5 puis je téléverse le code charge et vous pouvez voir en temps réel ce qui s'est affiché. Donc c'est un peu ça les différences entre les entrées, sorties et tout. Tout dépend de votre configuration. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à vous abonner pour que la chaîne grandisse de plus en plus. Merci. Si vous avez des questions, vous pouvez poser sur les commentaires. Au revoir.